Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, ce matin, je vous convie à un buffet froid où il sera question de plusieurs sujets et de deux lectures croisées. Celle d'Henri Guillemin sur l'auteur Casamayor et la conclusion de l'ouvrage, la biographie de Gandhi par Jacques Attali. Mais avant, je vous lis à l'instant une lettre que m'a envoyée Denis Fourny, apportant un éclaircissement supplémentaire sur Albert Cossery. Salut à toi, camarade. J'ai eu le temps d'écouter ton affichage de ce matin. Bravo et merci pour la citation. Choukran. J'en suis honoré. Parlant de Cossery, mon frère aîné, Jean-François, qui enseigne aux États-Unis depuis plus de 30 ans, a eu l'occasion de rencontrer Cossery à Paris, dans un café, encore, près de l'hôtel dans lequel il a toujours vécu, ou presque à Paris, le Louisiana, si je ne m'abuse. C'était à l'occasion d'un article que le frangin rédigeait sur lui et qui a été publié dans la revue littéraire de Yale dans les années 1980. Apparemment, c'était un monsieur très amer, misanthrope au possible et d'un anti-américanisme viscéral. Il avait été ami avec Henri Miller. Ceci explique probablement cela. Et ne crachait pas sur une bonne pâte odorante libanaise à l'occasion, comme d'ailleurs beaucoup d'Égyptiens. Ils ne peuvent pas boire, faut bien compenser. Ne dit-on pas que les Égyptiens ont pris la raclée que l'on sait durant la guerre de 6 jours parce que l'état-major était complètement défoncé. Ça rappelle la vodka des putschistes contre Eltsine après la chute du mur. Bon, je te lâche, je pensais à tout ça en traduisant aujourd'hui et me suis dit que mes divulgations t'intéresseraient peut-être. Elles m'intéressent évidemment, amicalement, Denis. Voilà, un petit bémol, mais on continue de lire et d'aimer l'œuvre de Cossery. J'aime un peu moins cependant les deux dernières déclarations. La première, celle de Desjardins, Richard Desjardins, le chanteur, que je vous le dis tout de suite, que je n'ai jamais aimé. Je suis prêt à lui reconnaître cependant des qualités de poète, ça, sans aucun doute. Mais sa voix m'est absolument insupportable. Alors un chanteur dont on ne peut souffrir la voix, c'est mal parti. Je suis allergique à la voix de Richard Desjardins. Je suis pas capable. Par conséquent, je ne l'ai jamais aimé. Et hier, il déclarait qu'il est prêt à attendre 150 ans, qu'il ne vote plus stratégique. Eh bien, écoutez, Richard Desjardins, un homme de gauche qui agit en homme de droite. C'est tellement fréquent. À ce compte-là, je préfère des hommes ou des femmes qui se disent de droite, mais qui agissent en homme ou en femme de gauche. Ça existe. J'en connais. Alors, Desjardins qui se dit prêt à attendre 150 ans, ben écoutez, il y a 200-300 000 personnes, étudiants, plus les citoyens, qui sont descendus dans les rues de Montréal et dans d'autres villes de la province de Québec pour manifester contre le gouvernement de Jean Charest. Si lui, Richard Desjardins, est prêt à attendre 150 ans là, dans le confort, eh bien, ça le regarde. Moi, je ne suis pas prêt à infliger à cette jeune génération une autre défaite qu'on se sera infligée collectivement. On peut continuer à aller se gaver au restaurant Le Méac, rue Laurier, ce bon Desjardins. Et Folia, le trublion de Power Corp, lui dit que la nécessité, que plus que jamais, la nécessité de la résistance s'impose. C'est pourquoi je vais voter pour la résistance.
Oh là 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 là, les grands mots, les termes de résistance. Un autre très confortable, très assis, qui ne manque absolument de rien, va voter pour la résistance. Que de grands mots. Ben moi, je dirais simplement une chose à Folia. J'ai participé, vous le savez, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de manifs nocturnes, de très petites manifs nocturnes. Et j'ai fait un petit sondage autour de moi. La plupart des gens, ou en tout cas, peut-être une mince majorité des gens, de ces militants manifestants, vont voter pour le Parti québécois, en sachant très bien que le Parti québécois est un parti conformiste, un parti d'arrivistes, un parti, franchement, navrant, n'ayons pas peur des mots, et qui, en plus, n'est peut-être vraiment pas intéressé à faire l'indépendance, n'est-ce pas? Mais là, on n'en est pas là. Il s'agit de se débarrasser de Jean Charest. Point à la ligne. Je veux dire, à la limite, même moi, personnellement, je voterais peut-être même pour la CAQ, vous vous rendez compte? S'il fallait le faire. Alors, tous ces gens-là, résistance, attente, stratégie, tout ça, non, 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 non. Pour moi, ce ne sont pas des votes ni utiles, ce sont des votes futiles. On va rester un petit peu dans le réalisme brutal, avec un passage de Henri Guillemin tiré de son ouvrage Parcours sur Casamayor. Casamayor, j'ai lu tous ses livres, je crois bien. Je n'ai vu le gars que 2 fois. Une fois un instant à la gare du Nord avec Sullivan, une fois chez moi à Neuchâtel, où il ne faisait que passer en éclair. Dommage. Un courageux, un indispensable, ce magistrat. Cet homme de métier qui dit ce qu'il ne faut pas dire. Joie de lui serrer la main, entre nous deux, une fraternité solide. Dans son art de trahir, que j'ouvre au hasard, ceci me tombe sous les yeux. Une fois proclamé l'abolition des privilèges, les bouches se sont refermées. Le peuple est rentré dans le rang. Et cependant, les privilèges abolis étaient les moins graves. Ils étaient visibles. Le privilégié se voyait de loin. En revanche, aujourd'hui, vous êtes totalement désarmé devant un homme à l'apparence identique à la vôtre, mais qui a de l'argent, des relations et tous les moyens de tourner la loi. Une loi qui a été rédigée de telle sorte que lui et ses semblables puissent en tirer parti. La règle de base dans une société bien agencée est que les citoyens n'aient pas conscience de l'emprise qu'ils subissent, que le sujet ne se doute pas qu'il est manipulé. Le triomphe étant que la victime devienne complice de qui l'exploite. Le sort de la nation dépend de quelques particuliers. Ici au Québec, on les connaît, n'est-ce pas? Power Corp, Québécois, Lavalin, faites la liste, dont on retrouve obstinément les noms dans les plus grandes affaires de l'industrie, d'assurance, de banque, chacun de ces messieurs occupant une quantité de places dont chacune pourrait faire vivre, et largement, une famille. D'une vérité aiguë, l'observation suivante. A-t-on jamais vu un fonctionnaire de grade élevé recevoir par écrit des instructions importantes? Les opérations délicates s'effectuent par téléphone. L'inférieur du reste est ravi. Il est flatté de voir le supérieur s'adresser à lui personnellement, comme s'il nouait avec lui une sorte de connivence qui comporte des espoirs chatoyants de faveur. Le supérieur se constitue ainsi un écran, une protection, un abri, si d'aventure les choses tournent mal. Non pas un coupable, car un chef qui tolérerait un coupable près de lui serait déconsidéré, mais seulement des responsables distraits, étourdis et qui n'ont pas compris les ordres. À méditer, n'est-ce pas? Alors la conclusion pour aujourd'hui, se changer soi-même.
L'impact de quelqu'un qui dirait ainsi la vérité serait d'autant plus grand qu'il aurait le courage de se réformer lui-même avant de prétendre réformer l'autre. Et Gandhi savait de par son expérience que tout homme, y compris lui-même, peut devenir une brute, un monstre, un assassin. Ah ça, je le sais pour moi. Moi, vous n'avez pas idée comment j'ai des instincts meurtriers. Quand je me fais menacer par un homme armé, vous savez pas comment ça peut me rendre nerveux. Étant un homme heureux, joyeux, qui manque de rien dans la vie, je peux me calmer. Mais si je manquais de tout, là, puis on m'enlevait ma dignité, Dieu seul sait ce que je pourrais faire. Que chacun porte en soi à la fois une bestialité sans mesure et une formidable capacité d'amour. Aussi ne se reconnaissent-ils le droit de recommander ce qu'il pouvait mettre lui-même en pratique. Au moment où tous les autres leaders révolutionnaires se contentaient d'élaborer des plans pour changer le monde depuis leur bureau, lui ne voulait pas imposer un homme nouveau. Il allait en devenir un lui-même et convaincre ensuite par son sacrifice. Il préférait donner l'exemple plutôt que de faire la leçon. Voilà sans doute ce qui est le plus fascinant et le plus important chez lui. Pour changer le monde, il faut se changer soi-même et se donner pour première ambition, modeste et orgueilleuse à la fois, de maîtriser sa propre violence, ses désirs, sa sexualité, son affect, pour se débarrasser de toute trace de bestialité, puis s'appuyant sur les techniques d'ascèse et de méditation. Ça, j'en suis bien loin. Obtenir un pouvoir sur soi en renonçant au pouvoir sur les choses. Enfin, et seulement enfin, mettre ce pouvoir au service d'un idéal, d'une extrême exigence, en faisant don aux autres. Ben voilà, j'ai assez fait la morale pour aujourd'hui. En fait, je vais la réécouter, cette vidéo-là. Mettons qu'elle s'adresse à moi. Alors, mes vidéos vous plaisent? Béla Longtemps. Oui, c'est ça, Béla Longtemps. Vous pouvez devenir un militant, militante Facebook en vous joignant à ma page. Si vous souhaitez que certains commentaires soient lus en ondes, eh bien, faites-le moi savoir dans vos commentaires, soit sur ma page Facebook ou soit sur ma page YouTube. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Bonne journée.